Alors on commence par le petit déjeuner. C'est parti mon kiki. Je vous ai mis tous les ingrédients que je suis susceptible d'utiliser. Pas tous en même temps bien sûr hein, pour le petit déjeuner. C'est pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec un bowl cake. Alors, ce que j'ai sous la main en ce moment, j'ai des graines de chia donc que je peux mettre dedans. J'ai du sucre de coco. Alors sachant que moi dans mes bowl cakes je mets jamais de sucre, c'est très rare que je mette du sucre de coco, mais bon j'avais pris pour essayer. Ça c'est du chanvre concassé, j'adore ça, c'est bon ça. Dans la même gamme mais j'en ai plus, vous pouvez mettre des graines de lin aussi, c'est très bon pour les cheveux les graines de lin. Vous pouvez mettre des fruits secs, alors il me reste un petit peu d'abricot et un petit peu de pruneaux, je les coupe en petits morceaux. Hop. Je vais remettre ça là, sinon vous ne verrez plus rien. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On peut mettre des noisettes, on peut mettre aussi des amandes, ou des amandes effilées. Dans le bowl cake, ah oui j'ai ici, j'ai des flocons d'azuki que j'ai trouvé en magasin bio. Je vous mettrai les vertus, s'il y en a, je sais pas. C'est spécial pour le petit déjeuner, le porridge, les galettes, les soupes, les gratins, les biscuits, etc. J'avais regardé sur internet déjà les flocons d'azuki. C'est des petits flocons plats, donc des fois j'en mets dedans aussi. Ici j'ai des graines de sésame dorées, donc je peux en mettre aussi. Le mieux c'est de les faire torréfier, ça donne un petit goût, c'est super bon. Alors torréfier c'est pas dur, hein, vous les passez à la poêle comme ça à sec, vous les faites un petit peu griller et ça roule ma poule. J'ai quoi d'autre? Ça c'est l'élément essentiel. J'ai de la noix de coco en poudre. Alors la noix de coco en poudre, si vous en mettez dans votre bowl cake, il faut en mettre très peu parce que c'est hyper sec. Voilà, ou sinon vous saupoudrez dessus. Pour les fans de noix de coco. L'élément principal du bowl cake, c'est la banane. Donc il vous faut une banane ou une demi-banane si vous voulez faire un petit bowl cake. Moi je fais toujours un gros, donc une banane. La base c'est le son d'avoine. On peut mettre du flocon d'avoine. Moi je suis tombée en panne du flocon d'avoine, donc j'ai fait pas mal de bowl cake au flocon d'avoine. La texture est complètement différente. Je préfère quand même au son. Et au niveau, donc le son d'avoine, il y a beaucoup plus de fibres à l'intérieur. Il a un indice zut, je ne me rappelle plus. Un indice glycémique de 15, alors que le flocon d'avoine a un indice glycémique de 40. Donc faites attention si vous faites attention. Bon, en même temps, ils sont pas mauvais, mais celui-ci est très bon pour la digestion. Celui-là tient peut-être un peu plus au corps pour la matinée. Donc, les éléments principaux, j'ai dit banane, son d'avoine et un œuf. Voilà. Donc, eh ben, on va faire notre petit bowl cake et puis je vous montrerai ce qu'on peut mettre autour du bowl cake tout de suite après. Donc, on va prendre. Donc, je vous ai mis des jolies bananes, mais moi, je vais prendre une banane moche. Hop, elle est bien mûre. Hein. Il vaut mieux qu'elle soit mûre quand même parce qu'on va l'écraser. Et si vous avez des bananes vertes à écraser, c'est pas top. Donc je la casse en deux, je m'en fous plein les doigts. Je vais prendre de quoi m'essuyer les mines. Hop, et on va l'écraser dans notre bol. Donc c'est le principe de la banane écrasée qu'on fait au bébé à 4 heures. Moi j'adore ça quand j'étais petite. Puis même quand ma soeur elle était petite, puis quand mes enfants étaient petits, j'aime bien les piquer dans la banane écrasée. Voilà, donc elle devient bien molle. On va lui rajouter donc là je ne vais pas mettre du son d'avoine parce que j'ai des flocons d'avoine qui sont entamés, donc il faut que je les termine. Donc normalement on met du son d'avoine. La dose, alors je vais essayer de vous le faire à la cuillère, mais moi je fais toujours au pif parce que j'ai tellement pris l'habitude que voilà. Donc je vais essayer de doser à la cuillère pour vous donner.
truc aussi, si vous utilisez même les flocons, vous pouvez très bien le préparer la veille. Comme ça, votre son ou vos flocons vont gonfler un peu dans la préparation. Et c'est pas mal. Vous mettez un film dessus, vous gardez au frigo, parce que la banane, sinon, ça noircit. Alors 8, j'en ai pas mis assez, parce que là, je vois encore trop de bananes. Ça va pas du tout. Moi, je mets 9, 10, 11, 12. J'en mets suffisamment pour recouvrir. Enfin, pour recouvrir. On voit plus que l'avoine. Donc on voit presque plus la banane. Hop, donc voilà. Ensuite, on casse son petit neuf dans la mixture, on mélange. Une belle omelette à la banane. Vous allez me dire c'est ragoûtant ton truc. Normalement il est moins liquide que ça parce que je mets encore plus de flocons d'avoine. On va voir ce que ça donne, mais non, je vais en remettre parce que franchement, ça me plaît pas du tout cette histoire. Ah ben il m'en reste plus. Comme ça, c'est plus vite fait. Bon, tant pis, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, il faut que ce soit quand même assez consistant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre un peu de graines de chia. Allez, alors moi c'est à la louche, hein. Un peu de graines de chia et puis ça sera tout, parce qu'on va s'amuser à faire un truc autour après. Voilà, donc là on a notre bol cake qui n'est pas cuit. Donc soit vous le faites la veille, vous mettez un film dessus, vous le gardez au réfrigérateur et le lendemain matin vous le sortez et vous le faites cuire. Soit vous le faites la veille et vous le faites cuire la veille et vous le sortez le lendemain matin et vous le mangez froid. Moi j'aime pas. Chacun son truc. Donc moi, il m'arrive de le faire la veille, de le filmer, de le faire cuire le lendemain matin. Sinon, je le fais le matin, c'est rapide. Hein. Vous avez vu, vous écrasez une banane, tchac, 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 tchac. Ça prend à peine 1 minute. Donc je vais le faire cuire pendant 3 minutes au micro-ondes. A tout de suite. Il est cuit. Donc voilà, la bête. Super gaffe. Prenez plutôt des bols hauts. Parce que quand ça cuit 3 minutes, c'est hyper chaud. Donc la technique, c'est de prendre une assiette à dessert ou une grande assiette, vous prenez l'assiette que vous voulez, une assiette jolie, c'est mieux. On la pose sur le bol et on retourne tout de suite. Et on secoue et miracle, hop là, il en reste un petit peu au fond, je vais recoller, schlac. Et donc, mon petit truc à moi, voire mon gros truc à moi, je ne le mange pas comme ça moi, le bol cake. Je lui mets une petite couche de chocolat noir dessus quand il est chaud. Hop. Et là c'est du 80%, donc on va y aller tranquillou, on va lui mettre 2 gros carrés. Et on attend avec la chaleur mon chocolat. Alors je ne vous ai pas montré le chocolat à mettre à l'intérieur, mais vous pouvez très bien le couper en copeaux ou acheter des petites billes de chocolat noir et les mettre à l'intérieur pour les faire cuire dedans. Comme ça quand vous coupez le chocolat, vous avez les morceaux de chocolat qui font. Ça c'est le chocolat que je trouve au Lidl, je crois, 80%. Voilà, donc vous voyez le chocolat qui fond. Mais on n'a pas terminé mesdames, on n'a pas terminé, mesdames et messieurs. Je prends une petite cuillère, j'arrive. J'ai bien pris tout le matériel avant de commencer, c'est incessant. Attention. Hop là. Donc on va le laisser fondre. Et puis, donc, autour du bol cake, puisqu'on mange pas, enfin moi je mange jamais rarement le bol cake tout seul. Donc, je me fais en général une orange pressée et une tisane ou un thé.
que je bois bien sûr à espace un peu décalé. L'orange pressée, je la bois tout de suite quand je me lève. Je fais ma toilette et je reviens manger mon bol cake après. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire autour du bol cake? On peut se couper des petites tranches de pommes par exemple. On peut se couper des petites tranches de kiwi. On peut se faire une assiette assez jolie. Et puis, donc là, c'est plus trop la saison, mais moi j'ai toujours au congélateur des fruits congelés. Voilà, donc ceux-là, on les trouve au Lidl. C'est des fraises. Donc soit vous mettez des fraises ce matin, soit vous mettez des myrtilles. Quand vous en avez des fraîches, c'est encore mieux. Bref, donc on va se mettre un peu de myrtille. Hop là. Donc on se fait une jolie assiette. Celle-ci, elle vient de chez marque repère, c'est Leclerc. Donc toujours des fruits, moi j'ai toujours des fruits congelés dans mon congélo. Ça me permet aussi de me faire des glaces. J'ai un Thermomix et je me fais des glaces sans sucre, sans rien. Pour celles qui aiment le sucre, vous pouvez mettre du sucre dans votre bol cake en plus. Moi j'en mets jamais parce que... et puis on va se mettre, tiens, un peu de kiwi. Allez, un petit coup d'âne. Donc là, comme il est chaud, du coup, mes myrtilles, elles vont dégeler vite. Et puis on va se couper des petits morceaux de kiwi. C'est du kiwi gold, celui-ci. Donc, je me ressuie les mains parce que je me suis encore au bout du bardou. On va terminer notre chocolat. Donc, vous voyez, le chocolat il a bien fondu. Et on va l'étaler pour que ça dégloline, dégloline, dégloline. Et là, moi je le mange chaud. Donc là, j'attends pas en général. Je le mange tout de suite. Donc voilà notre assiette. Hop là. Voilà, donc ça c'est l'assiette du petit déjeuner qui dégluline. Je vais vous l'ouvrir. On va faire un morceau comme ça. Donc là c'est chaud, ça fond. C'est assez moelleux parce que là du coup, comme j'ai pas mis énormément de flocons, je fais la gourmande. Comme j'ai pas mis énormément de flocons d'avoine, du coup le bol cake il est assez moelleux, donc vous allez pouvoir le conserver. Donc pour info, là c'est un gros bol cake avec une banane. Je mange pas tout ça le matin au petit déjeuner. Ma dose du petit déjeuner, c'est ça, la moitié. L'autre moitié, si je petit déjeune très très tôt, je la garde pour 10 heures. Par contre, si je petit déjeune à l'heure normale, c'est-à-dire vers 7 heures, ça me cale pour la matinée. Du coup, je bois des tisanes toute la matinée, je déjeune. Et je garde mon demi-bol cake pour mon goûter. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez le garder pour le lendemain. Donc sachant qu'il sera froid, je suis en train de lécher la cuillère. Non mais partout. Sachant qu'il sera froid, mais manger froid comme ça, vous le cassez en petits morceaux, c'est assez bon. C'est assez bon, c'est bon. Et vous pouvez le manger, voilà, comme ça. Voilà, voilou. Ah, mais vous le voyez pas très bien en fait, mon bol cake, il est là. Donc je vais vous le zoomer un petit chouille. Et puis voilà, il est ici. On fait un petit focus. Voilà. Donc ça c'est mon assiette du petit déjeuner avec un jus d'orange et une tisane. Et puis je vous dis la suite. Donc ça sera ça sera mon déjeuner. Et donc je vous dis à bientôt et à plus dans le bus. Salut!